44-16. Ah, la dernière fois, j'avais 96-24. Hein. Petite forme. Petite forme. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va ? Eh bien ça va Grégoire, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, mon très cher Arnaud ? Eh bien on teste Falcon, qui nous est arrivé il y a quelques semaines. Ouais. Le nouveau super instrument signé UVI. Oh, donc UVI. C'est un concurrent à qui ça ? C'est un concurrent à beaucoup de monde. Ouais. C'est un concurrent à Mac5, tout spécialement, on va en reparler. Ouais. Mais c'est un concurrent d'Omnisphere, c'est un concurrent de Contact, c'est un concurrent de Alion. Ouais. Ça fait plein de choses quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est une espèce d'énorme instrument virtuel qui fait beaucoup de choses, en fait, avec plein de moteurs de synthèse dedans. D'accord. Et voilà, si vous connaissez un peu UVI, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont un format, en fait, c'est les concurrents de Contact, ils ont un format de sample. C'est eux qui avaient, d'ailleurs, UVI, c'est une boîte française à la base. C'est en lien avec Motu, hein, c'est voilà, c'est eux qui avaient codé le moteur de Mac5, mais avant ça, même c'est eux qui avaient codé des moteurs audio pour Spectrasonics. Les premières versions des basses Spectrasonics ou de Steve Ceramics, je crois, utilisaient leur technologie. À l'époque, ça s'appelait Trilogy ou des choses comme ça. Donc c'est des vieux de la vieille, quoi. C'est des vieux de la vieille qui s'y connaissent bien et puis ils s'y connaissent aussi en sound design parce que avant ça encore, je me souviens, je crois avant ça s'appelait comment, Universal Sound Bank, je crois. Ils avaient fait au départ des disques de CD à sampler, enfin des disques de boucle, des choses comme ça. Il y en avait un certain nombre et puis après ils se sont mis aux instruments virtuels. Donc ils ont codé tout le moteur de Mac5. Ouais, parce que c'est quoi l'histoire avec Motu alors du coup ? Eh ben l'histoire avec Motu, je sais pas, elle est un peu compliquée. C'est que ils ont fait Mac5 pour Motu et puis visiblement, maintenant ils font leur truc tout seuls. Voilà. Donc il y a une grosse basse, c'est ça, commune avec Mac5 a priori dans ce. On reconnaît, il y a plein de choses communes à Mac5, à commencer par la compatibilité avec le format UVI, les banques UVI. Alors les banques UVI, on pouvait les utiliser auparavant soit dans Mac5, soit dans l'UVI Workstation, qui était une espèce de player qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, mais qui je pense sera peut-être supplanté par une version peut-être Falcon LE ou un truc comme ça. Enfin, on verra ça. Et voilà. Et maintenant, les banques, c'est plutôt avec Falcon qu'il va falloir les lire parce qu'aux dernières nouvelles, je crois, je ne suis plus sûr que UVI bosse pour Motu. Et aux dernières nouvelles, je crois que Mac5 avait même des problèmes pour ouvrir les dernières banques au format UVI. Ouais, parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Non, voilà. Et puis c'est pas des violons chez Motu à ce niveau-là. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en sera de Mac5. Donc déjà, pour commencer, c'est une base de Mac5 avec beaucoup de choses qui ont été rajoutées depuis, parce que je crois que la version 3 de Mac5 avait commencé à dater pas mal. Ouais, elle commence à dater, mais déjà elle était impressionnante, parce que la version Contact aussi, ça date. Et en fait, c'est marrant parce que Mac5 presque faisait à la fois penser à Contact parce qu'il y a le côté script, sample avec un langage de script derrière pour faire des choses très pointues, mais ça pouvait faire aussi penser à Alion dans le sens où ça incorporait énormément d'outils de synthèse. Et là, on est passé à la surmultiplier, c'est-à-dire qu'on a encore plus d'outils de synthèse. J'ai envie de te dire, déjà rien qu'en téléchargeant le programme, on se rend compte quand même de la direction qu'ils ont pris. Rien qu'en regardant la taille du fichier. Tout à fait, c'est-à-dire contrairement justement à Mac5, là quand vous téléchargez, je sais plus, la banque de base elle fait quoi, 600 MB ou un truc comme ça, c'est-à-dire on vous fournit pas des gigas et des gigas de samples comme Omnisphere ou Contact, et on est très orienté synthèse. On va se plonger, pencher un peu sur le logiciel. Allons-y. Donc là on a ouvert Falcon qui est bien assorti de Studio One, c'est gris, c'est bleu, on n'est pas... C'est vrai, c'est exactement ça. Et c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Alors, juste une petite précision, il existe une version standalone qui fonctionne très bien. Voilà. On l'a ouvert effectivement pour les besoins d'émission dans une stan, mais il existe une version standalone. Donc voilà. Donc comment ça se présente Falcon ? En gros, il y a 3 grosses, on va dire, parties dans la fenêtre. Il y a la partie gauche, la partie centrale et la partie de droite.
Dans la partie de gauche, qu'est-ce qui se passe, mon très cher? Dans la partie de gauche, on a, vous voyez, les parts. Ouais. Alors ça va c'est un peu, on retrouve une logique, par exemple comme dans Omnisphere, c'est-à-dire que chaque en gros patch s'appelle une part, et on peut combiner, avoir plusieurs parts. Donc là, vous voyez, on en a chargé une qui s'appelle Flute Dreamer, mais on pourra en avoir d'autres. Ouais. On peut assigner à différents canaux MIDI, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez d'ailleurs qu'il y a un mixeur dans lequel toutes les parts vont se retrouver. Et puis, on a même des canaux auxiliaires. Ouais. Et puis, on a moyen de gérer tout ce qui est l'assignation au clavier, que ce soit en termes de vélocité ou de keyboard, pour se faire des splits, des méga patchs, voilà, des multis, comme on dit. Voilà. Exactement. Donc on retrouve tout ça effectivement dans la fenêtre de gauche. Voilà. Et donc là, on voit qu'on est on est plutôt sur une partie qui permet d'utiliser le logiciel en live, de se faire des trucs assez complexes. Tout à fait. Même si bon, faut faire gaffe parce que ça peut bouffer. Nous en reparlerons. Ouais. Il y a d'autres onglets sur la partie de gauche. Il y a l'onglet Tree. Voilà. Qui veut dire arbre en anglais. Voilà. Donc la part là, on a juste les réglages de base, mais quand on veut comprendre ce qui est un peu à l'intérieur, on va cliquer sur Tree et là on voit en fait les coucouches. Ouais. Voilà. Les sous-couches en fait de l'instrument. Parce qu'en fait chaque patch, on va dire, est organisé en couches. C'est quoi l'organisation exactement d'ailleurs? Il y a des programmes. Chaque multi peut avoir plusieurs programmes, c'est ça? Ouais, alors chaque part, en fait, voilà, en fait l'organisation vous la retrouvez là. Exactement. C'est-à-dire que dans une part, il y a les programmes. Toc, je déplie. Voilà. Et puis dans le programme, il y a les layers, voilà. Et puis dans les layers, il y a les key groups, voilà. Et dans les key groups, il y a les oscillateurs. Voilà. Et donc c'est des oscillateurs que par le son en fait. Donc le son, il fait le sens inverse, c'est-à-dire que lui, il part du bas ici, oui, voilà. Pour monter en haut. Voilà, tout à fait. Le truc, c'est que c'est très très riche. On peut se perdre assez facilement dans les patchs. Alors voilà, c'est là où d'ailleurs ça fait penser à Omnisphere, parce que vous voyez ces petits pictos qu'il y a là sur chaque ligne, en fait, nous indiquent en fait les possibilités qu'on a à chaque niveau. Bah, typiquement, on voit qu'on peut avoir des effets, par exemple, à chaque niveau. À chaque niveau, alors à part au niveau de l'oscillateur, mais à chaque niveau, effectivement, on peut avoir des effets qui ne sont pas qu'il faudra ensuite ajouter aux effets qu'on a dans le mixeur ici, qui sont les effets auxiliaires. Mais voyez qu'on a donc des effets à chaque niveau. Et puis on a à certains niveaux donc les modulations. Et puis donc des LFO, des enveloppes. Voilà. Et après on a donc ici, ça, ce qu'ils appellent les événements. Ouais. Alors les événements, ça regroupe en gros tout ce qui est au niveau MIDI, tout ce qui est arpégiateur, etc. Alors c'est à la fois clique sur le plus, là on va les voir. Voilà, c'est à la fois des arpégiateurs, ça peut être un bed player MIDI, les arpégiateurs qui peuvent être assez complexes, ça peut être de l'accordage alternatif du micro-tuning, et puis ça peut être des scripts, parce que on vous le rappelle, c'est un sampler comme Kontakt est un sampler et qui fonctionne avec des scripts. Toutes vos banques d'ailleurs UVI, vous pouvez les ouvrir dans ce logiciel. Et vous pouvez les modifier aussi. Et vous pouvez les bidouiller. Alors, vous n'avez pas accès aux scripts pour autant qu'ils sont protégés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès au code, parce que une des grosses différences de Falcon par rapport à Kontakt, c'est qu'ils n'utilisent pas le même langage de scripting. Ils ont basé leur truc sur un langage qui s'appelle le Lua. Qui est libre. Voilà, qui est un truc open source. Ouais, et c'est du C en gros, je crois. Voilà, alors c'est pas non plus un langage objet, mais c'est quand même un truc de programmation. C'est d'ailleurs un peu à la fois, c'est ce qui permet de faire des choses très puissantes. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, c'est le langage qui est utilisé par exemple, je crois, dans World of Warcraft par les scripteurs justement de map. Et c'est un truc qui est très reconnu, qui est très documenté sur internet, notamment dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'il est très utilisé et c'est très bien, mais c'est vrai que c'est velu, on s'y attaque pas comme ça. Voilà, si vous n'avez jamais fait de programmation, en plus il y a une doc qui est fournie par UVI en ligne. Bon, la doc je crois déjà est en anglais, et ensuite même la doc on comprend, enfin c'est pas du tout ambiance le site du zéro, on comprend que ça s'adresse déjà à des gens qui ont des réflexes en programmation.
Nous, en tout cas, c'est pas pour nous. Voilà. Après, ça permet a priori de faire tout ce que le scripting de Contact, par exemple, peut faire. Donc de programmer des choses très poussées, en sachant que ça a même cet avantage, c'est que le script lui par rapport au script de Contact, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est possible de faire des fonctions dedans. Alors c'est pas tout à fait de la programmation objet, mais dans Contact, en fait, parfois, il faut répéter des pans entiers de code et il faut les copier-coller, et ça donne un côté très bourrin. Alors que dans le scripting UVI, on a la possibilité de prendre un bout de code et dire ça va être telle fonction, et dès qu'on a besoin de rappeler la fonction, il suffit de l'évoquer, quoi. C'est top. Voilà. Donc plutôt pas mal, mais voilà, pour public averti. Donc on a vu l'architecture des patchs, on va dire, et j'aimerais qu'on retourne quand même sur le tree là. Oui. Le tree. Voilà. Donc pour montrer c'est vraiment en fait l'arborescence de chaque patch. Donc c'est vraiment super important comme partie de l'interface, parce que ça permet vraiment de se retrouver, parce qu'il y a certains patchs évidemment qui peuvent être extrêmement compliqués, c'est-à-dire avec plusieurs layers, dans chaque layer plusieurs oscillos, des effets à tous les étages, donc ça peut rapidement être compliqué. Et là c'est vrai que voilà, on peut par exemple déployer tous les layers ici, vous voyez, hop, je déploie tout. Et là c'est le drame. Et là c'est le drame. T'as les effets encore que tu peux déployer. En plus, voilà, parce qu'avec les envois vers les auxiliaires, donc si par exemple je clique ici sur ce layer là, on va voir par exemple comment est organisé ce patch. On va voir que ça concerne donc cette partie des notes, et si je clique sur celui-là par exemple, voilà, ça typiquement ça c'est pour la main gauche, voilà. Alors c'est très en fait la structure est très simple à comprendre, la structure des patchs, parce qu'on comprend bien, donc c'est un peu un jeu de poupée russe, mais c'est pas pour autant que c'est facile de s'y retrouver, parce que dès qu'on commence à faire des choses un peu complexes, on cherche beaucoup ces petits, c'est à ça que le menu tree va servir, parce qu'il permet de s'y retrouver un peu mieux, mais vous voyez que la fenêtre principale, elle a vite fait d'être assez encombrée, comme on voit là, il y a 3 LFO qui permettent donc les LFO de faire varier n'importe quel paramètre. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous tombez sur un truc différent et vous pouvez en mettre. Il n'y a aucune limite d'ailleurs, c'est important de souligner. Alors c'est important parce que on vous parlait tout à l'heure d'Omnisphere. Omnisphere, malgré tout, il est génial ce soft, mais il est limité à 2 layers. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'UVI. Ici, la seule limite, ce sera votre ordinateur. Les oscillateurs, là, vous voyez, on a un granulaire avec le nom IRCAM, et ça aussi c'est peut-être un des avantages d'être français, c'est qu'il y a plein de techno de l'IRCAM dedans, que ce soit au niveau des effets, des oscillateurs. Si tu veux bien, on va commencer justement par ces oscillateurs, montrer tout ce qu'il y a. Mais tout à fait. Donc les oscillateurs, c'est vraiment ce qui est, on va dire, à la base du son. Est-ce que je replie le reste ou est-ce que tu peux rester comme ça, d'accord, comme tu veux. Donc vraiment les oscillateurs, c'est ce qui va générer le son à proprement parler. Donc déjà là on voit qu'il y a 2 grandes familles d'oscillateurs. Il y a tout ce qui est sampling. Donc sampling, ça part de quoi en fait? Ça part d'un fichier audio. Ça part d'un fichier audio, tout à fait. Et il y a la synthèse. Voilà, la synthèse qui elle génère le son. Je repense à cette discussion que nous avons eue sur les forums où des gens essayaient de me persuader que le sampling était une forme de synthèse. Et bien visiblement dans ce logiciel, non. Mais bon. Bref, donc on voit au niveau sampling, il y a 4 oscillateurs entre guillemets de l'IRCAM. Donc l'IRCAM, qu'est-ce que c'est, mon très cher Arnaud? C'est français ça aussi, il me semble. Oui, alors attends, je vais dire des conneries là. C'est l'Institut de recherche et de création acoustique et musicale ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Non, mais corrigez-nous dans les forums si c'est pas ça. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. C'est français, c'est reconnu internationalement. C'est un centre de recherche. On a la chance d'avoir en France, parce que les gens se disent des IRCAM, il doit y en avoir dans tous les pays. Non. On a la chance, il y a des centres comme l'IRCAM, il y en a peut-être 2-3 dans le monde. Et nous on en a un. Et nous on en a un. Et c'est hallucinant ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire que c'est vraiment de la recherche de haut vol. Alors c'est pas forcément les mecs, leur boulot c'est pas forcément la musique, mais alors au niveau audio,
si vous connaissez par exemple la voix de Batman dans les films de Christopher Nolan, et ben ça a été fait par l'IRCAM. Vous savez ce truc qui est génial où quand Batman en fait il met son masque, en fait la seule partie qui est pas couverte par son masque c'est la bouche, et en fait le masque il change sa voix. Il parle voilà. C'est pas logique. Mais alors et c'est l'IRCAM qui a fait ça. Et alors c'est pas eux qui ont fait le truc illogique. Ils ont pas fait Batman. Mais ils ont fait le trucage parce qu'ils ont réussi à modéliser la glotte humaine. Donc il y a notamment chez Flux, je vous encourage à aller voir des plugins qui tirent parti de cette technologie. On avait récemment, c'est Sleepless qui avait fait ce test aussi, testé le time stretch de l'IRCAM qui est un des meilleurs au monde. Il faut savoir que l'IRCAM c'est aussi des gens qui savent faire de la reconnaissance de pitch polyphonique comme Melodyne. C'est le concurrent de Melodyne et c'est la technologie je crois intégrée à Ableton Live. C'est du lourd quoi. C'est du lourd, ils sont hallucinants ces mecs. Et c'est un bonheur de voir que c'est un gros avantage en tout cas par rapport à la concurrence de voir les algos de l'IRCAM intégrés là-dedans et intégrés de belle façon. Un gros plus. Donc voilà, samples, donc slice. Juste, granular, multigranular, qu'est-ce que c'est exactement? Tu peux expliquer vite fait la synthèse granulaire. La synthèse granulaire, je vais même faire une démo vocale. La synthèse granulaire, c'est l'idée que vous prenez un enregistrement audio et vous allez lire très très vite une petite portion, par exemple, juste une toute petite portion de cet audio. Non, c'est pas ça. En fait, c'est ça qu'on appelle les grains. Voilà. Là, on voit en fait sur l'interface effectivement les différentes têtes de lecture, c'est un peu ça. Voilà. Alors oui, parce que celui-là c'est le multi, mais voilà. L'idée c'est que la synthèse granulaire, c'est de décomposer le son en grains et de jouer après sur ces grains, le sens dans lequel on les lit, leur appliquer des traitements pour faire des choses. Et je dirais, si je devais le chanter, c'est quand vous faites voilà, exactement. Donc c'est tout à fait ça. Mais exactement. En plus, je suis enroué, c'est pas bien. Non, mais quand vous ralentissez votre voix, vous voyez qu'au bout d'un moment, en fait, un son, il est composé de plein de petits grains comme ça. C'est comme si vous preniez en fait votre fichier audio, vous le découpiez en tout petites parties et puis vous faisiez. Bon, ceci dit, les mecs qui s'y connaissent en synthèse, pour m'envoyer des sons de merde, il n'y a pas de souci. Vous écrivez rue Lostenios à Losteniosland, il n'y a pas de souci, ça arrivera, je me les prendrai. Allez voir plutôt les articles que New Jazz a consacrés à ça, ou Sleepless. Donc allez, continue sur les oscillateurs. Tout ça pour vous dire, voilà, on a les oscillateurs, donc on a du granulaire. Scrub, c'est pareil, c'est un système pour parcourir un fichier audio. Stretch, c'est de l'étirement, donc c'est le fameux algorithme de l'IRCAM qui est hallucinant, qui permet d'avoir des transpositions vraiment très extrêmes de l'audio. On retrouve un stretch, mais là je pense que ça doit être un algo maison du VI. Sample, c'est le truc le plus simple de base. Et slice, c'est un truc qui, vous savez, vous découpe en fonction des transitoires opérés, qui va découper en fait une boucle, un fichier audio en plusieurs tranches que vous pourrez contrôler. Voilà. Et en synthèse, donc on a analog stack, c'est plusieurs oscillateurs type analogique. Donc analogue, c'est on est sur du soustractif. Drum, c'est un synthé percussif. FM, la synthèse FM, allez voir tous les articles. Allez voir sur New Jazz parce que un synthé là dédié à faire du bruit, une modélisation d'orgue, ça fait bien plaisir. Pluck, c'est un truc qui permet de faire un peu des sons percussifs, mais mélodiques percussifs, des poucs. Et Wavetable, donc les tables. Et Wavetable, par exemple, je pourrais vous montrer juste Wavetable pour vous montrer que ça rigole zéro. Donc c'est la synthèse à table d'onde, et si vous voulez voir en fait tout ce qu'il y a comme table d'onde fournie, il y a vraiment de quoi faire. Il y en a une qui s'appelle Einstein, c'est cool. Voilà. Il y a des trucs, je crois, j'avais vu, c'est dans Images, c'est drôle, vous voyez, il y a le logo UVI. Ça, c'est rigolo, ça. Donc c'est vraiment très très complet. Bon, vous pouvez en gros, mettre... il manque pas grand chose côté
oscillateur, générateur de son. Non, il manque pas grand-chose, d'autant qu'on peut combiner tout ça. Alors le mixage entre les différents oscillateurs se fera en général, je crois, du côté de Tri. Par exemple, là, on a le volume en bas à gauche. Voilà. Alors j'avoue que moi, parfois, ça m'est arrivé de... Bon, je suis pas un grand spécialiste de la synthèse, un grand sound designer, mais ça m'est arrivé parfois de chercher mes petits... c'est vrai que tout a vite fait d'être très touffu. C'est pas compliqué, mais ça peut devenir complexe en tout cas. Oui, voilà. Alors encore là au niveau des oscillateurs, voilà, on n'a qu'un seul niveau, mais vous voyez avec quand même pas mal de réglages, vous voyez à ce niveau-là. Passons au niveau au-dessus si tu veux. Voilà, au niveau au-dessus, vous voyez le key group, donc qui peut donc là on a déjà plusieurs oscillateurs. Ouais, on a le réglage de gain de panne déjà qu'on n'avait pas avant. On a des effets. On peut commencer déjà à mettre des effets à ce niveau-là. Donc montre peut-être. Alors la attends, liste on va des voir effets. modulation parce que les gens n'ont pas vu modulation. Donc là, c'est tous les modulateurs qu'on peut utiliser. On peut en mettre autant qu'on veut pour moduler les différents étages du soft. C'est une brutasserie. Non, on peut faire des trucs de fou. Quoi. Voilà. Je veux dire, à se rendre dingue, et les effets, on peut regarder les effets. Alors à ce niveau-là, on dispose pas de tous les effets. Du délai, du reverb, des modulations, des filtres, des EQ. Des amplis, des distorsions. Voilà. Et Legacy compresseurs FX, donc je me demande, c'est peut-être un truc qui vient de. C'est sûrement pour être de compatible. McFly ou je sais pas pour quoi. Être compatible avec des vieux. Mais voilà, donc il y a déjà une belle collection. Au niveau des modulations, vous voyez. Toutes les enveloppes. Voilà. Il y a plein d'enveloppes. On a plein de systèmes, du plus simple attaque des quais à des choses plus sophistiquées, comme Dynamic HD. Le drunk, c'est un random en fait. Drunk qui veut dire bourré, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui génère aléatoirement des valeurs. Voilà. Donc ça peut être assez drôle. Les LFO, les step, c'est très complet. C'est juste le premier niveau au-dessus des oscillateurs. Voilà. Alors je ferme le niveau et on monte au-dessus. Et là, donc, se rajoute non seulement on a une nouvelle couche d'effets, on a une nouvelle couche de modulation et on a les events. Alors, vous voyez que déjà au niveau des effets, ça y est, maintenant on a tout. Et qu'on a tout, ils ne se sont pas foutus de notre gueule parce que UVI, par exemple, a sorti une excellente reverb qui s'appelle Spark Verb. Et la Spark Verb, elle est là-dedans. Allez, c'est cadeau. Hop, c'est cadeau. Et ça déchire. Ça déchire. Ça déchire velu. Pareil, on a sur le délai quelque chose. Alors c'est pas, c'est relayeur. C'est relayeur, je crois. Alors le délai qu'ils ont sorti récemment qui est génial. Ils s'en sont inspirés, c'est-à-dire c'est pas vraiment aussi complet que le plugin qu'ils ont fait, mais on voit qu'il y a des bouts communs. Enfin, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses au niveau des effets. Miscaline aussi, quoi, dans les divers. Dans les divers. Alors, Effect Track, Redux. Ah, alors ça, c'est de la simulation. C'est pour simuler sûrement les vieux samplers. Voilà. Je pense que c'est ça. Bref, il y a énormément de choses. Regarde dans Event maintenant. Event, c'est autre chose. C'est que là, on va avoir affaire à tout ce qui est MIDI, comme on le disait tout à l'heure, les arpégiateurs, en sachant qu'il y a beaucoup de choses. Alors là, on vous montre des presets, mais quand on ouvre après l'arpégiateur, on fait ce qu'on veut. C'est très. Attendez, il faut que j'allume. Voilà, hop. C'est très puissant. C'est très puissant. Montre ce qu'il y a d'autre à part les arpégiateurs. À part les arpégiateurs, le MIDI player qu'on a vu, le MIDI player, voilà. Microtuner, c'est, vous savez que nous en Occident on utilise la gamme do ré mi fa sol la si do. Mais c'est pas le cas dans toutes les musiques. Il y a les quarts de ton par exemple. Déjà, il y a la possibilité de contraindre en fait cette gamme à une autre gamme, par exemple la gamme pentatonique qui est très utilisée en blues. Mais si vous faites de la musique asiatique, eux ils ont beaucoup plus que nos 12 notes. Ils ont des quarts de ton, des choses comme ça. Et donc le microtuning vous permet ça. J'imagine, j'ai pas essayé, mais j'imagine il y a un logiciel qui s'appelle Scala
qui fait un format de microtuning. J'imagine que ça doit être compatible Scala, à vérifier. Et puis il y a le script processor, donc c'est là où vous allez chercher vos scripts Lua. Il vous enfile un certain nombre. Vous voyez, il y a du trémolo, de l'unisson et tout. Plein de choses, quoi. Voilà. Et après, vous pourrez vous les mettre. La vraie question d'ailleurs, c'est de savoir comment en fait la communauté va s'emparer de ce logiciel, parce que c'est assez vertigineux au niveau des possibilités. Alors au layer, donc on a toujours aussi le gain, la panoramique, et le play mode qui est aussi assez intéressant, donc soit polyphonique ou mono, avec pareil, par exemple le glide time qui permet de gérer le temps entre deux notes, passage entre deux notes, donc ça c'est pareil, super utile. Donc on repasse au niveau au-dessus, qui est le niveau programme cette fois-ci. Voilà. Et re-FX, re-event, clique sur streaming, remodulation. Effectivement, si tu utilises ou pas le disque streaming pour ce programme. Donc voilà, ça peut, pour la gestion de mémoire vive, ça peut être intéressant. Donc là c'est le niveau programme qui donc offre un niveau au-dessus. Donc le niveau encore au-dessus, c'est le niveau part. Et voilà. C'est-à-dire que là tout ce long tour qu'on a fait à l'intérieur d'un patch, c'est juste ça. Ça vous pouvez en avoir plein là. Vous pouvez avoir plusieurs parts dans un multi. Voilà. Donc ça fait encore un niveau en plus. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors le défaut, c'est quelque chose qui nous a apparu en faisant Mumuse avec. C'est que à force de rajouter des effets, des événements, des sources de modulation et tout, on se retrouve vite avec quelque chose de très touffu, et que même en utilisant l'onglet Tree, qui est quand même très utile. Voilà, on cherche un peu nos petits. Et c'est vrai que même si les graphistes du VI ont bien bossé, on aurait aimé avoir un peu plus peut-être de code couleur ou de choses comme ça pour s'y retrouver. C'est un peu moins gris et bleu, quoi. Je dis pas je dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais si on avait dit, je sais pas, toutes les modulations c'est rouge et puis tous les events c'est jaune, déjà au niveau de l'œil on arriverait un peu mieux à s'y retrouver, parce que c'est vrai que ça offre beaucoup plus de possibilités qu'un Omnisphere, mais du coup oui on s'y paume plus vite, plus facilement. Qu'est-ce que... écoute, je te propose... Ah oui, il y avait ces... il y a d'autres onglets, donc Effect, Events, donc c'est ceux dont on vous parlait tout à l'heure. Ça, c'est un moyen de voir, d'accéder en fait à tous vos... C'est d'autres vues en fait. Voilà, c'est d'autres vues qui vous permettent quand même une navigation plus simple. Ouais, c'est très pratique. Écoute, je te propose, vite fait en haut, là, on a effectivement... Non. On avait oublié. Oui. L'onglet info. Oui, parce que heureusement pour les nonos comme moi, en fait, il y a l'onglet info. D'ailleurs, oui, le nom est bizarre. Ouais, je trouve qu'info c'est pas très bien. Présente en fait un panneau simplifié, sur lequel on a les principaux contrôleurs avec lesquels on peut interagir. Qui peuvent être des macros d'ailleurs. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que... quand on va faire la tournée des presets, je pense qu'on va utiliser ça. Oui, voilà. C'est très pratique et vous pouvez vous bricoler, c'est complètement personnalisable. Ouais. C'est-à-dire que si vous trouvez... Hop, voilà, j'appuie là-dessus. Je peux déplacer les potards. On peut changer l'image derrière, évidemment. Et puis vous pourrez en rajouter un. Et puis l'assigner à ce que vous voulez. Voilà, on fait exactement ce qu'on veut, on en rajoute autant, add macro, hop, vous voyez, hop, j'ai rajouté un petit truc dessus, on l'assigne effectivement aux paramètres, voire à plusieurs paramètres en même temps. Bref, c'est super puissant. Ouais, voilà. Mais là c'est dégueulasse que t'as... Ah oui, non, j'ai foutu le bordel. Comment elle est bien tout cassé. Je suis comme ça. Alors, zut. Il a appuyé sur musique. Ouais, alors, je te propose maintenant de passer à la partie de droite, qui est peut-être la partie qui nous a le moins impressionné, on va dire. La partie déjà preset. La droite est toujours moins impressionnante, j'ai envie de dire. En fait, c'est moi personnellement, nounouille que je suis, j'imagine que les sound designers qui sont parmi vous, les mecs qui s'y connaissent super bien en synthèse, sont déjà conquis et ont sans doute déjà acheté le logiciel. Ils ont sans doute raison. Et ils ont raison.
Pour le commun des mortels qui au départ se dit juste non mais moi je voudrais jouer avec des presets et tout, il se trouve que UVI fournit donc une banque de base avec son Falcon, mais déjà ce n'est que de la synthèse, c'est-à-dire c'est assez dommage parce que la grosse différence par rapport à des synthés concurrents, c'est justement le fait de pouvoir utiliser des samples et notamment et du scripting au niveau des samples. Le gros avantage de Falcon sur Omnisphere 2, pour ne pas le nommer, c'est ça. Et il n'y a aucun son fourni utilisant justement ces banques de on l'a vu en téléchargeant, quand on dit 600 mégas, on se doutait bien qu'il n'y avait pas à avoir beaucoup de samples, quoi. On n'a que de la synthèse, mais voilà. Alors que quand on achète un Lion, un McFly... Il n'y a pas que de la synthèse, il y a un petit peu quand même de samples. J'ai vu certains patchs où effectivement ça utilise un petit peu de samples, mais c'est vrai mais c'est des samples au niveau des oscillateurs, c'est-à-dire... Pas que. J'ai vu des layers et tout ça. Enfin, en tout cas, sans doute, ce que je voulais dire, c'est que moi je m'attendais à ce que, oui, il y ait une partie synthèse, et puis qu'il y ait un truc, il y ait une guitare électrique, qu'il y ait un piano, il y ait un violon, des choses comme ça. Non, c'est pas du tout le cas. Alors, on n'a aucun doute sur le fait que capable de le faire. Ça va arriver après, ce sera des extensions. Mais c'est vrai que les concurrents, pour le coup, même s'ils sont beaucoup moins avancés sur le point de vue technique, on propose plus de ce côté-là. Ils sont plus généralistes, on va dire. Oui, voilà. Et il y a un côté où on peut se faire plaisir sans rentrer dans les entrailles de la bête tout de suite. Donc là, l'organisation, elle est aussi assez simple. C'est-à-dire que c'est des dossiers avec des presets dans les dossiers, tout connement, on va dire, un petit peu comme il y a 10-15 ans. C'est vrai que ça, c'est peut-être un petit moins qu'on a à donner, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de tag. Il n'y a pas de comme je crois que c'est dans Omnisphere, c'est ça, où il peut y avoir des tags assez rigolos. Il y a des tags assez rigolos, et puis il y a même une fonction qu'on avait adorée dans Omnisphere qui est la similarité. On peut rechercher des sons, dire tiens, j'aime bien ce son-là, trouve-moi tous les sons qui ressemblent. En fait, finalement, c'est trouver tous les sons qui ont les mêmes tags. Mais c'est quand même assez génial. Là, j'ai même pas trouvé, moi, il n'y a pas de moteur de recherche, c'est-à-dire que je peux pas taper un mot-clé ou je sais pas quoi. Et on a des bons vieux dossiers où il faut les écouter un à un et tout, sans savoir ce qui se cache vraiment derrière. C'est un peu c'est un peu décevant. Ouais. C'est un peu décevant, et c'est pas à la hauteur, cette partie-là est pas à la hauteur du reste du soft qui est vraiment époustouflant. Je n'ai aucun doute sur le fait que UVI va travailler ça. Et c'est la première version. Hein. Ouais, voilà. D'autant qu'il y a déjà eu un correctif là qui, en tout cas en bug fixe, en petites améliorations, a déjà amené beaucoup de choses. On est en 1.0.2 là. Ouais, ça a déjà amélioré beaucoup de choses. Voilà. Donc avant de faire le tour des presets, je te propose de montrer qu'effectivement à droite on peut rechercher, donc naviguer dans les presets, mais on peut aussi naviguer tout à fait voilà, au niveau des samples, la synthèse de tout ce qui est des effets, oscillateurs, des effets, des multi-effets, des events ici. Et puis voilà. Alors après, voilà, c'est pareil, moi c'est un truc qui m'a surpris, c'est que habitué à Studio One qui reprend un peu ce même genre d'ergonomie, j'étais direct pour cliquer glisser, mais ça marche, mais pas partout, mais en même temps c'est un peu logique. Comme tu vois, des modulateurs, tu peux pas en mettre partout. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il te le dit pas. C'est-à-dire, c'est que en fait, quand vous pouvez cliquer glisser donc des choses, mais parfois vous ne pouvez pas. Enfin, ça n'a pas été prévu dans le programme de cliquer, de faire un drag and drop de tel élément à tel endroit, et vous ne le découvrez qu'au moment où vous essayez le drag and drop. Et du coup, ça aussi, c'est perfectible. Bref, la partie droite, c'est vraiment, à mon avis, celle sur laquelle il y a le plus de choses à améliorer, de taf. Ça avec des couleurs et puis avec quelques sons en plus, mais voyons les sons justement. Allez, vas-y, commence à choisir quelques sons. Ah bah je sais pas. Allez, RPG TED. Voilà, hop. Alors. Excellent. On a des trucs bizarres là tout de suite, là, c'est excellent. Ambiance break à la Daft Punk. Ouh, ça fait mal aux oreilles ça. Voilà, le filtre à Daft Punk. Voilà.
Ouais, ça c'est excellent. Voilà. Alors, la wheel, c'est quoi? C'est ça non, ça c'est le pitch. Ah voilà. Là, j'appuie sur la modulation. C'est inspirant. On va peut-être bouger les... Allez, Voilà, les... bass sub. Tu veux plus bas? Tiens, vas-y. Oh, le fameux bruit marron. Je sais pas si vous l'entendez avec les petites enceintes ridicules de votre PC, mais nous, dans nos grosses oreilles, en tout cas, on l'entend. On a envie de faire caca là-dessus. Non, voilà. Enfin, si vous avez des bonnes enceintes chez vous, enfin des bonnes enceintes, des enceintes suffisamment grosses pour l'entendre, voilà. Tu veux du sub, t'en as là. Ouais. Bon, de toute façon, on est dans le dossier où il y a du gros bas. Voilà. Bon, d'une manière générale, il y a un gros son hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, de toute façon, on l'a dit. Hein, Piano Hammer, elle est bien, vas-y. Piano Hammer. Là, c'est ça. Voilà. C'est attaque. Ouais. C'est attaque, quoi. Ouais. Super. Alors, j'étais où, moi t'es dans J'étais basse là. sub. Ah ouais, Ouais. attends. Faut que je Par remonte. contre, folder. J'ai double-cliqué Voilà. comme un neuneu. Allez, un peu de bells. Else bells. Voilà. Voilà, je joue n'importe quoi, hein. Mais vous êtes habitués. C'est un peu la marque de fabrique de l'émission. Ça y est, on l'a notre chanson là. Ouais, c'est bon. C'est bon. plié. Voilà, c'est Voilà, bon, c'est parti. C'est classique. Rien de... Allez, Vous voyez qu'on a tous les classiques. Alors moi, c'est... Oui, c'est... Alors, c'était quoi qui m'avait plu là-dedans C'était... Ah, ça, j'adore. T'as vu Distorted SK, DSK. Attention. Ah ouais. C'est vrai que ça, c'est le son de l'hôtel, ça. Ouais. Mais c'est moi, il y a plusieurs références à DSK dans les. J'ai l'impression. Hein je me qu'il y a demande s'il Hotel, bossait. Ouais. On a vu plusieurs. Non, c'était une référence au nom de la nana. Et à mon avis, il devait être en plein boulot là-dessus quand c'est sorti. Ça a dû les inspirer. Et vous voyez, ça bouge, c'est très sympa. Justement, la modélisation analogique, ils ont vraiment réussi à retrouver un peu l'instabilité que peuvent procurer les vieux oscillateurs analo. Donc c'est vraiment chouette. Expérimental, j'imagine, il va y avoir des trucs de fou. Oh, Fibonacci, ça va plaire aux matheux, ça. Belle évolution. Ambiance. Impressionnant quand même. Ça sonne. Grosse ambiance. Voilà. Granulaire. On va peut-être pas tous les faire, il y en a quand même beaucoup. Hein. Oui. On va pas passer. Qu'est-ce qu'on pourra vous faire entendre Waouh. Il y aura pas un peu de phaser là-dessus? Ah oui, c'est dark.
Voilà. Sur les leads. Un Daft Punk. Voilà. Petit son. L'orgue, voilà. Qui est pas dégueu du tout. Même si ça n'a pas le grain des orgues samplés d'ailleurs qu'on peut trouver chez UVI. Mais il y a de quoi faire. Et puis faut savoir qu'au niveau de l'oscillateur de l'orgue, vous avez accès vraiment à toutes les tirettes qu'il y a sur un orgue. Sur un orgue. GMJ. Voilà. À Pluck, je peux vous montrer. Voilà. Je vous parlais de ces sons percussifs mais mélodiques. Voilà, c'est ça. Très particulier. Le gamelan. Pour faire des percussions chromatiques. Indonésien. Tiens. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Les polis. Voilà, vous voyez qu'il y a du gros son. L'avantage, on le voit, c'est que c'est très rapide à charger. Oui. Alors, c'est très. Après, voilà, ça peut bouffer un peu. De ressources processeurs, ouais, voilà. En fonction du patch, c'est-à-dire vous pouvez mettre beaucoup de choses, beaucoup d'effets. Donc forcément, si vous mettez, si dans un patch vous avez 12 reverbs, au bout d'un moment, vous allez faire avoir le. Ouais, c'est un peu logique, quoi. L'ordi, oui, qui... Voilà. Je suis relou, avec le... j'adore. C'est là. Il y a un petit côté dictée magique qui délire, quoi. Subdrone. Attention. Ouais. Toute autre atmosphère, là. Là, c'est la jungle. C'est Ushuaïa, là. Voilà. Des sweeps. Voilà. Les brasses qui vont bien. Et c'est énorme. On finit avec son, quand même. Voilà. C'était quoi qui m'avait plu? C'est moi qui fais chier avec la modulation depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, on va pas tout vous faire écouter. Déjà, là, on s'est arrêté très longuement. Vous voyez que tout ça est très bien programmé. Ouais. Après, ça manque effectivement. On aurait aimé qu'en vis-à-vis de ça, il y ait des sonorités plus bêtement acoustiques. Parce que un truc plus généraliste, tout simplement. Oui, voilà. Mais bon, on verra la suite. Ouais.
On espère vraiment, en tout cas, je sais que les gens qui l'ont acheté sur Audiofanzine, parce qu'il y avait une offre très intéressante à son lancement, en sont très contents. Mais j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose autour de ce logiciel, parce que ça pourrait être un nouveau grand de la synthèse, et qui pourrait justement remettre un peu à leur place Contact Omnisphere, qu'on adore. Mais la concurrence a du bon, voilà. surtout pour les utilisateurs. Donc, tout à fait. Voilà. Donc voilà. Bah écoute, je crois qu'on mais attends, non, il y avait ta compo quand même, Grégoire. Ah oui, ma compo. Oh, elle a fait une petite compo, tout ça. Allez. Ah non, on a failli oublier la compo. Ouais. Quand même. Moi, surtout que vous allez voir, c'est un peu rigolo quand même. C'est rigolo. Bon, alors, j'ai pas utilisé que Falcon, mais voilà, n'y voyez pas le fantasme de l'homme. Voilà, une superbe compo. Attention. Il met du son là. Oh, Contact. Oh mon dieu. Donc à part la batterie, tout le reste c'est Falcon. Et attention, ça va piquer très bientôt. Là ça va piquer un peu déjà. Mais c'est là que ça pique. Vous t'as envie de danser là. J'avoue. Voilà. Donc voilà, c'était magnifique. L'impression, vous savez, quand on dégonfle un ballon comme ça en tirant sur les. Mais t'es jaloux de mon son, c'est tout. Voilà. C'est un son, c'est clair qu'il est pas mal. Voilà. Bon, on se retrouve pour la conclusion du coup. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, sans rancune. Ciao.